Dans l'imaginaire des hommes, une oasis est un sanctuaire, un havre de paix où le voyageur épuisé peut enfin baisser sa garde. Mais au cœur de l'Afrique australe, la géographie a sculpté un piège à l'échelle d'un pays. Un Éden trompeur qui ne propose aucun répit, mais exige un tribut de chair et de sang. Bienvenue dans le delta de l'Okavango, l'oasis de Tsang. Chaque année, un miracle hydrologique se produit. Les pluies tombées sur les montagnes d'Angola voyagent 1000 km pour mourir dans les sables brûlants du Botswana. Ce fleuve ne rejoint jamais la mer. Il s'évapore dans le désert, créant une zone humide éphémère de 18 000 km². Cet afflux d'eau attire des millions d'herbivores assoiffés. Mais ce paradis est une illusion. L'Okavango est, en réalité, la plus grande arène de gladiateurs au monde. Ici, l'eau dicte les règles de l'engagement. Elle dissimule l'odeur des tueurs et étouffe leurs pas. Chaque fois qu'un animal incline la tête pour boire, il joue sa vie à la roulette russe. Les super prédateurs attendent déjà dans la boue, sous les nénuphars ou derrière les papyrus. Dans ce documentaire, nous allons explorer les tranchées liquides de ce champ de bataille unique pour rencontrer les 5 titans qui règnent sur cette arène. Nous patrouillerons avec le sous-marin blindé. C'est un reptile préhistorique passé maître dans l'art de l'embuscade mathématique. Nous subirons la fureur du tank amphibie, le colosse végétarien qui réclame plus de vie que n'importe quel lion. Nous marcherons avec le peloton d'exécution, les chasseurs les plus coordonnés du continent, qui misent sur l'épuisement total de leur cible. Nous ferons face à la montagne de fureur, le géant cornu qui refuse d'être une victime et organise de sanglantes contre-attaques. Et nous traquerons dans les marécages avec le roi nageur, une caste de lions massifs qui ont vaincu leur peur de l'eau pour terrasser des géants. Préparez-vous, la crue est là et la chasse ne fait que commencer. Bienvenue dans l'oasis de Tsang. Dans une guerre où l'eau est le terrain principal, celui qui contrôle les profondeurs remporte la victoire. Dans l'Okavango, ce maître de la guerre amphibie est le Crocodylus niloticus, le crocodile du Nil. Véritable vestige de l'ère des dinosaures, ce prédateur est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Un mâle dominant peut peser 1 tonne. C'est un sous-marin blindé, équipé d'une armure réactive et de capteurs de haute technologie. Son dos est couvert d'ostéodermes et des plaques osseuses qui agissent comme un gilet pare-balles naturel, mais aussi comme des panneaux solaires. Elles emmagasinent la chaleur du jour pour charger ses muscles, le rendant prêt à une explosion de violence à tout instant. Sa force réside dans son invisibilité. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont alignés sur le sommet de son crâne plat. Il peut immerger 99% de son corps, ne laissant filtrer que quelques millimètres au-dessus de l'eau. Pour rester immobile des heures durant, il utilise une valve palatale qui scelle sa trachée, lui permettant d'ouvrir la gueule sous l'eau sans se noyer. Mieux encore, son système cardiovasculaire peut dériver le sang riche en oxygène vers ses organes vitaux, lui permettant de rester en apnée totale pendant 2 heures. Tout au long de ses mâchoires, des milliers de pointes noires, appelées organes sensoriels tégumentaires, détectent les vibrations les plus infimes. Même dans une eau boueuse, là où il sent l'onde de choc produite par le sabot d'un zèbre touchant la surface à 20 mètres de distance. Quand sa proie s'incline pour boire, le crocodile ne nage pas, il décolle. Propulsé par sa queue puissante, il jaillit de l'eau comme un missile. Ses mâchoires se referment avec une pression de plus de 2 tonnes par centimètre carré, la morsure la plus puissante du règne animal. Ses dents ne coupent pas, elles ancrent la proie. C'est alors qu'il utilise sa tactique la plus terrifiante, le rouleau de la mort, Death Roll. Il entraîne sa victime vers le fond et tourne sur lui-même à une vitesse fulgurante. Cette torsion, alliée à la puissance de la morsure, arrache des morceaux de chair entiers. Ces acides gastriques, 10 fois plus puissants que ceux des autres vertébrés, digéreront ensuite tout, os, cornes et sabots. Dans l'oasis de Tsang, la soif est une faiblesse. Et le crocodile était le bourreau patient qui attend que vous commettiez l'erreur de vous approcher. Dans l'arène de l'Okavango, il existe une règle d'engagement absolue que chaque prédateur respecte.
Ne jamais s'interposer entre cette bête et l'eau profonde. Si le crocodile du Nil est le tireur d'élite invisible, notre deuxième titan est l'artillerie lourde. Un monstre strictement végétarien, mais qui réclame pourtant plus de vies humaines et animales que n'importe quel lion. C'est l'Hippopotamus amphibius. L'hippopotame, le tank amphibie. Pesant entre 1,5 tonne et 3 tonnes, l'hippopotame est une forteresse de chair et d'agressivité. Sa peau est une cuirasse biologique pouvant atteindre 6 cm d'épaisseur, une armure presque invulnérable aux griffes des félins. Cependant, cette peau était sensible au soleil. Pour la protéger, l'hippopotame déploie une défense chimique unique. Il sécrète un liquide visqueux rougeâtre, l'acide hyposudorique. Ce sueur de sang agit comme un écran solaire total et un antibiotique puissant, empêchant les blessures de s'infecter dans ses eaux stagnantes. Le plus grand mythe sur ce colosse est sa capacité à nager. En réalité, l'hippopotame ne nage pas, il coule. Ses eaux sont exceptionnellement denses, ce qui lui donne une flottabilité négative. Tel un sous-marin lesté, il galope littéralement sur le lit du fleuve. Capable de courir sous l'eau à une vitesse surprenante, tout en retenant son souffle pendant 5 minutes. Il surgit des profondeurs comme un missile balistique, sans aucun avertissement. Son armement principal réside dans sa bouche. Ses canines et incisives inférieures ne servent pas à brouter, mais sont des armes de combat rapprochées pouvant atteindre 50 cm de long. En frottant ses dents les unes contre les autres, il les affûte constamment pour qu'elles restent tranchantes comme des lames de rasoir. Dans l'Okavango, le niveau de l'eau dicte la hiérarchie. Les mâles dominants sont hyper territoriaux. Tout intrus, lion, crocodile ou rival, est perçu comme un acte de guerre. Les batailles entre mâles sont des collisions de trains biologiques, où les colliers de graisse et la peau épaisse sont les seuls remparts contre des morsures capables de broyer une pirogue. L'hippopotame est le régent colérique de l'oasis de Seng. Il ne chasse pas pour manger, mais il tuera tout être vivant ayant l'audace de violer son territoire. Si les félins sont les assassins de l'ombre, notre troisième protagoniste opère selon une doctrine militaire radicalement différente. Ils ne se cachent pas, ils ne comptent pas sur l'étouffement rapide. Leur stratégie est celle de la terreur pure et d'une endurance cardiovasculaire qui défie les limites du possible. Ce sont les Lycaon pictus. Les Lycaons, ou loupins, dans l'arène de l'Okavango, ils sont le peloton d'exécution. Statistiquement, ce sont les chasseurs les plus efficaces du continent. Là où un lion échoue 7 fois sur 10, une meute de Lycaons atteint un taux de réussite de 4,25%. Lorsqu'ils fixent une cible, elle est déjà condamnée. Leur guerre est une chasse cursoriale. Ils courent après leur proie jusqu'à ce que son système physiologique s'effondre. Leur anatomie est sculptée pour le marathon, avec un cœur proportionnellement immense et des poumons agissant comme des turbines, évacuant la chaleur du soleil africain à travers leurs grandes oreilles. La véritable force du Lycaon réside dans sa discipline opérationnelle. Avant chaque assaut, la meute participe à une cérémonie de ralliement. Les scientifiques ont découvert qu'ils votent littéralement pour décider de chasser ou non en utilisant des éternuements sonores. Une fois le vote validé, le peloton se déploie. Pendant la poursuite, ils opèrent en relais. Certains chiens prennent la tête pour forcer la proie à brûler son énergie, tandis que les autres se maintiennent en réserve sur les flancs. Dès que les meneurs fatiguent, les réservistes accélèrent pour prendre le relais, ne laissant aucune seconde de répit à leurs victimes. Ils communiquent cette par des sifflements aigus, poussant tactiquement leur cible vers les marécages où la boue ralentira sa course. Le dénouement est d'une brutalité viscérale. N'ayant pas la force de broyer une gorge, les Lycaons commencent à dévorer leur proie alors qu'elle court encore. La victime meurt d'un choc systémique et d'une perte de sang massive. C'est rapide, efficace et impitoyable. Pourtant, ces guerriers sont les plus solidaires de la savane. Après le massacre, ils régurgitent de la viande pour les petits, les malades et les vieux restés à la tanière. Le peloton d'exécution prouve que la cruauté absolue au combat peut coexister avec une loyauté familiale indéfectible.
Dans la plupart des écosystèmes, la proie survit par la fuite ou le camouflage. Mais dans l'arène de l'Okavango, un herbivore a décidé que la meilleure défense était la guerre totale. Voici le Syncerus cafer, le buffle du Cap, la montagne de fureur. Pour les guides de brousse, il est la mort noire. Contrairement au buffle domestique, celui du Cap est indomptable et imprévisible. Un mâle adulte est un char d'assaut d'une tonne, porté par des pattes comme des piliers et un poitrail conçu pour broyer tout obstacle. Mais son arme ultime est son boss. À la base des cornes, les os du crâne fusionnent pour former un bouclier impénétrable capable de dévier une balle de gros calibre. Lorsqu'il charge à 60 km/h, l'impact est celui d'une voiture percutant un mur. La véritable terreur pour les prédateurs n'est pas le buffle seul, mais la meute. Ils opèrent avec une doctrine militaire semblable aux phalanges antiques. Face à un lion, ils ne fuient pas, ils ferment les rangs. Des centaines de buffles s'alignent épaule contre épaule, abaissant leur tête blindée pour former un mur de cornes. C'est le mobbing. L'infanterie lourde charge l'ennemi. Les lions, normalement rois de la savane, n'ont d'autre choix que de fuir ou de finir piétinés dans la boue. Plus fascinant encore est leur sens de la vengeance. Les buffles possèdent une mémoire tactique à long terme. Ils traquent activement l'odeur des lions. S'ils trouvent une tanière de lionceaux, la harde entière piétinera systématiquement la zone, éradiquant la menace future. Dans l'oasis de Sang, le buffle du Cap prouve que la proie peut dicter les règles du combat, transformant chaque tentative de prédation en un siège sanglant où le chasseur devient souvent le chassé. Pour régner sur l'écosystème le plus traître d'Afrique, le roi des animaux a dû renoncer à sa peur ancestrale de l'eau. Dans les plaines sèches, les lions détestent se mouiller. Mais dans le labyrinthe liquide de l'Okavango, refuser l'eau signifie mourir de faim. Ici, l'évolution a sculpté une caste de super-prédateurs, les lions des marais, le roi nageur. Physiquement, ces lions sont des anomalies. À force de nager quotidiennement et de chasser dans une eau qui leur arrive au poitrail, ils ont développé une hypertrophie musculaire extrême des membres antérieurs. Leurs épaules et leurs pattes avant sont massivement plus denses que celles de leurs cousins du Serengeti. Ce sont des athlètes de force amphibies. Un seul coup de patte possède assez d'énergie cinétique pour briser le cou d'un grand antilope instantanément. Leur doctrine militaire repose sur l'utilisation du terrain. Ils utilisent l'eau pour neutraliser la vitesse de leur proie. Leur adversaire éternel est le buffle du Cap. Les lions de l'Okavango ont appris à pousser les hardes vers les eaux profondes. Dans la boue épaisse, le poids du buffle devient son pire ennemi, l'embourbant et épuisant sa résistance. C'est là que le roi nageur frappe. Sous le couvert d'une nuit totale, les lionnes flanquent de l'objectif. Elles sautent sur le dos du buffle, plantant des griffes de 8 cm dans sa colonne. Et elles n'ont pas besoin de sol ferme. Elles utilisent le dos de leur victime comme plateforme pour appliquer une clé d'étranglement, alors que l'animal lutte pour ne pas se noyer. La vie d'un mâle ici est une violence constante. Patrouiller son territoire signifie nager des kilomètres, s'exposant aux attaques du crocodile du Nil. C'est un jeu de roulette russe aquatique. Le lion domine la surface, mais le crocodile règne sur l'abîme. Le lion des marais est la preuve que pour régner en enfer, il faut d'abord apprendre à y nager. À mesure que les mois passent et que le soleil implacable du Kalahari évapore ce miracle hydrologique, le delta de l'Okavango se referme. Les eaux de la crue se retirent, laissant derrière elles un paysage marqué par la poussière et la promesse inéluctable que ce cycle de siège et de survie recommencera l'année prochaine. Cet écosystème extrême nous a enseigné une leçon fondamentale. Dans la nature la plus sauvage, le paradis est souvent une illusion d'optique. L'abondance d'eau ne sonne pas la trêve, elle déclenche une guerre totale. La concentration d'herbivores désespérés transforme cette oasis temporaire en la plus impitoyable arène de gladiateurs sur Terre. Tout au long de ce voyage dans les tranchées liquides de l'Afrique, nous avons été témoins de tactiques militaires perfectionnées par des millions d'années d'évolution. Nous avons patrouillé les profondeurs troubles avec le crocodile du Nil, le sous-marin blindé qui a fait de la patience et du calcul mathématique un art létal. Nous avons ressenti la terreur du territoire violé face à l'hippopotame, le tank amphibie qui gouverne le lit du fleuve avec ses sabres d'ivoire.
Nous avons couru au rythme frénétique du Lycaon, le peloton d'exécution qui ne tue pas par la force, mais par l'effondrement tactique de l'ennemi. Nous avons résisté à la charge colossale du buffle du Cap. Oh, l'infanterie lourde au casque d'os qui refuse d'être une victime. Et nous avons nagé dans l'obscurité avec le lion des marais, le roi qui a vaincu sa peur de l'eau pour terrasser des géants dans la boue. Ce sont les généraux de l'Okavango. Dans cette guerre pour les calories, il n'y a ni bien ni mal, seulement la biomécanique, la stratégie et l'instinct de voir un lever de soleil de plus. Lorsque l'eau efface les frontières, les vieilles règles de la terre ferme disparaissent. Si vous avez survécu à cette immersion dans l'oasis de Sang, laissez votre marque en cliquant sur le bouton « J'aime »